Nous disions donc que le chiffre 666, en réalité, pour nous, revêt très peu d'importance. Très peu d'importance, que ce soit 666, 616 ou un autre chiffre. Nous savons, Lévitique 19-28, que nous n'avons pas à prendre de tatouages, de piercing, toutes ces choses-là. Donc, de toute façon, nous n'accepterons pas cela. J'espère que c'est bien clair. Alors, parlons un peu du cas du Vatican, de l'Union européenne, des États-Unis, de la Russie et de la Chine, qui sont des nations, pas des nations, des royaumes qui, des royaumes au sein de la même nation, des royaumes qui semblent jouer des rôles particuliers. Lisons Apocalypse 13. Apocalypse 13, le verset 17. Alors, et que personne ne peut acheter ou vendre sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Lisons également Apocalypse 17, 10. Les révélations, plus exactement 17, 10. Révélation 17, 10. Ce sont aussi sept rois, 5 sont tombés, l'un et l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. Alors, avec ces deux versets, nous comprenons que on nous parle ici de ces nations. On nous parle au verset 10 d'Apocalypse 17 de sept rois. Nous savons que nous avons eu 5 captivités, n'est-ce pas? 5 captivités ou bien esclavage, mettons ensemble captivité ou bien esclavage. Il y a eu l'Égypte, la Syrie, Babylone, Grec, Rome. Maintenant, actuellement, c'est l'extension de Rome. C'est une extension de Rome. Donc, la sixième, elle l'est à présent. On dit que la septième n'est pas encore là. Elle va arriver. Elle arrivera pour peu de temps. Donc, nous sommes dans la sixième royauté. Dans le sixième royaume, selon Apocalypse 17, 10. Lorsqu'on observe notre époque, par rapport à ce que nous avons lu dans Apocalypse 13, 17, pour vendre, pour obliger les gens à vendre ou acheter en ayant la marque ou bien le nom ou bien le signe de la bête, il faut une puissance financière pour le faire. Il faut posséder la finance mondiale. Lorsqu'on analyse notre situation actuelle, celui qui est le plus fort financièrement, qui a les plus grandes réserves d'or, le pays qui a les plus grandes réserves d'or, c'est les États-Unis. Donc c'est les États-Unis qui a la puissance financière. Ils ont plus de 8 000 tonnes d'or, la puissance financière. Donc c'est eux qui sont à même de s'imposer dans la finance mondiale, d'imposer le système, d'influencer le système financier, d'influencer le fait de vendre et d'acheter. Et donc, le rôle de la sixième royauté, c'est actuellement les États-Unis qui jouent ce rôle-là. Ceux qui possèdent la finance peuvent acheter des armes, sont les mieux armés. Donc, le rôle de la force armée, c'est également les États-Unis qui est la force armée la plus grande actuellement. Mais certains diront, oui, mais alors qu'en est-il des États, enfin, de l'Europe, de l'Union européenne? Ben, le problème de l'Union européenne, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'unité. Effectivement, si on mélange, si on additionne la somme des réserves d'or de certains pays de l'Union européenne, comme l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suisse et l'Angleterre, eh bien, la somme de leurs réserves d'or est supérieure à celle des États-Unis à plus de 8 000 tonnes. Mais le problème de l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas d'unité. Et la présidence se fait en alternance tous les 6 mois. Donc il y a une division de pensée. Les États-Unis, la pensée est unique, tandis que dans l'Europe, il y a encore une division de pensée.
Et puis, il n'y a pas de président en Europe. Et même pour le siège, ça peut être Bruxelles, Genève, il y a plusieurs bureaux. C'est ça le désavantage de l'Europe par rapport aux USA. Donc, ce qu'on observe réellement maintenant, c'est que ce sont les USA qui est la première puissance financière et la première puissance militaire. Donc, ce sont les États-Unis qui jouent le rôle de la sixième royauté. À propos de l'Union européenne, on peut lire Apocalypse 17, 12, qui nous dit que les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi 1 heure avec la bête. Donc, n'oubliez pas que 1 heure avec la bête, 1 heure, c'est très peu de temps. Tous les 6 mois, la présidence change. C'est ça le problème de l'Union européenne. Alors maintenant, qu'en est-il de Rome, bien du Vatican? Qu'en est-il de Rome, bien du Vatican? Nous allons lire Apocalypse. Nous restons dans le chapitre 17, le verset 1 à 2. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla, disant, viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés de vin de sa fornication. Versets 4 à 6. Et la femme qui était vêtue de pourpre, ici il s'agit d'une autre femme, écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses, et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations, et les impuretés de sa fornication, et il y avait sur son front le nom écrit de Mystère Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des témoins de Yashai, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Au verset 9. Ici, c'est l'entendement qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Donc, retenez bien. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Au verset 18. Et la femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Et lorsqu'on lit chapitre 18, verset 24, et en elle a été trouvé, toujours de cette fameuse femme, a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre. Cette description-ci, Rome correspond totalement, ou bien le Vatican correspond totalement à cette description, parce que le Vatican a collaboré pendant l'esclavage, historiquement, à tuer, à donner des ordres pour que l'esclavage se fasse, et à collaborer avec les tueries pendant l'esclavage. Ce qu'on dit au verset ici, au verset 24, qu'elle a tué les prophètes, les saints et tous ceux qui ont été immolés sur la terre. Et puis le Vatican également, c'est la ville aux 7 montagnes. Rome est la ville aux 7 montagnes. Et ça, on retrouve ça dans le verset, nous avons lu. Je ne retrouve plus le verset. Je ne retrouve plus le verset, mais on l'a lu. C'est la ville aux 7 montagnes, aux 7 colonnes. Collines plutôt. Voilà, au verset 9. Les 7 têtes sont les 7 montagnes où la femme est assise. Voilà. Et donc, tout nouvel élu, quel qu'il soit, pensons à tous les présidents du monde, dès qu'ils sont élus, ils se rendent au Vatican. Que vont-ils faire au Vatican? La réponse est très simple. C'est indiqué ici que, au verset 18 du chapitre 17, et la femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La royauté sur les rois de la terre. N'oublions pas que la nation, c'est la même nation, il y a plusieurs royautés. Je parle selon notre définition dont nous avons parlé auparavant. Mais qu'en est-il alors de la Russie? La Russie, simplement, elle a une position géopolitique avantageuse. Ça se trouve entre l'Europe et l'Asie, et elle collabore avec la Chine. C'est juste une influence
stratégique et politique qui est en proximité avec la Chine. Alors, conclusion. Eh bien, la conclusion, c'est quoi? C'est que il y aura des guerres, ça viendra, la troisième guerre mondiale viendra. Il y aura les tribulations, nous passerons par les tribulations, certains vont mourir, d'autres parmi nous iront dans le désert pendant les tribulations, et les tribulations vont s'aggraver, et ceux qui seront vivants à ce moment-là, pendant la tribulation, quand les morts vont ressusciter au retour de Yahshua, seront emportés dans le désert pour rejoindre ceux qui ont été là auparavant. Et dans le désert, on sera protégé et on sera nourri dans le désert. Alors qu'il y aura la guerre partout. Yahshua fera la guerre avec les anges contre les royaumes de ce monde. Et ça, on retrouve ça dans Apocalypse 19, 11, 14 à 15 et 19. On va lire en conclusion. Et je vis le ciel ouvert, et celui-ci voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus est appelé fidèle et véritable. Il juge et combat en justice. Verset 14-15. Les armées qui sont dans le ciel suivaient sous les chevaux vêtus de lin blanc et pur, une épée aiguë à 2 tranchants sort de sa bouche afin qu'il frappe les nations et qui paraîtra avec une verge de fer qui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Yah. Au verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées assemblés pour livrer combat à celui qui est assis sur le cheval et sur son armée. Donc toutes ces choses-là arriveront. Nous n'avons pas à craindre cela. Yah a prévu un endroit pour nous dans le désert pour nous épargner et pour être cachés. Je sais qu'en introduction, j'avais dit que nous parlerons également du millénium et de l'éternité. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop chargée. Donc nous ferons par la suite une vidéo où nous parlerons uniquement